Allez, je vous fais un petit point sur le sac Fort Class Trek 970 plus 10 avant de quitter le refuge ce matin. Je vais vous présenter les points positifs, les points négatifs, hein, et faire ça assez rapidement pour vous donner l'occasion de voir un petit peu comment il se pratique un petit peu sur le terrain. Alors, tout d'abord, félicitations à Decathlon, hein, qui cherche à améliorer son matériel. Donc d'année en année, enfin de modèle en modèle, on va dire. Voilà, il y a de la recherche et pour ça, vraiment, félicitations. Alors, ce qui m'a amené, moi, à choisir le Trek 970 plus 10, c'est la possibilité de tout mettre à l'intérieur. Hein, il y a très peu de choses qui dépassent. Et ça m'a servi sur les 3 premiers jours, là, où j'ai accroché des branches que sur l'élastique du dessus. Mais c'est tout. Donc pour ça, je suis vraiment content. Donc je vous présente d'abord les points positifs et pourquoi j'ai choisi ce sac. C'est les gourdes qui sont accessibles sur le côté. Voilà, assez facilement. On desserre, la gourde vient. On resserre et moi je repasse, comme ça l'élastique ne traîne pas. Ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, deuxième point positif, c'est qu'une fois que vous avez positionné votre sac allongé, vous avez un accès direct sur l'ensemble du pack, du sac. Voilà. Et en dessous ici de ma Gore-Tex, vous avez 3 élastiques pour venir fermer et donner une forme au sac qui pourra ainsi être bien porté sur le dos. Donc une fois que moi j'ai fermé, je mets ma Gore-Tex au-dessus. Elle est facile d'accès, ça me permet de la récupérer assez rapidement sans tout chambouler dans le sac. Voilà. Ça, c'est du positif. Alors, vous avez 2 petites poches ici enfilées. C'est bien aussi hein, pour le rain cover. Et puis de l'autre côté, j'ai mis les crampons. Ça, c'est bien. J'ai rajouté une petite poche sur le côté, mais ce n'était pas forcément nécessaire. C'était pour les petites barres énergétiques. La ceinture au niveau des hanches, très bien. Elle fait un mouvement aussi de balancement pour laisser ici les hanches et puis les épaules libres. Alors sur le premier sac que j'avais eu un frottement ici au niveau des élastiques. Bon, apparemment c'est pas revenu, mais j'ai quand même des traces sur les hanches. Donc à voir. Et puis de bonnes bretelles pour les épaules. Hein, quand on est chargé, on a mal au bout de 2 heures, c'est normal. Mais en tout cas, ça fait bien son job. Voilà. Le réglage est assez difficile. Donc si vous cherchez à acheter ce sac, je vous conseille de vous faire aider pour régler directement le sac avec un vendeur dans le magasin. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis après, vous pouvez juger hein, des petits ajustements. On peut aussi ajuster l'élargissement ici des bretelles. Voilà, donc c'est assez complexe, mais Decathlon est là pour vous aider dans ce domaine. Donc 2 points négatifs pour moi quand même sur ce sac. Le premier, je vous le montre, de ce côté. Voilà, c'est que ici vous avez une poche soufflée. Comment elle est accessible? Il faut desserrer, prendre ici la ceinture, la fermeture éclair. Elle est bloquée, donc il faut soit passer dessous et tirer, ou il faut enlever directement la sangle. Et là on a accès à la poche soufflée. Alors c'est bien quand il n'y a pas de matériel d'accrocher. Voilà. Maintenant, comment on fait quand c'est comme ça? On est bien embêté. Donc on peut accrocher du matériel, oui, mais après pour accéder à la poche soufflée sur le côté, c'est vraiment pas facile. Voilà. Donc ça c'est un point que je regrette quand même. Je sais pas, hein, Decathlon peut réfléchir à ce domaine-là. Et une autre chose qui pour moi est quand même très, très dommage, c'est cette poche à l'avant du sac. Alors, je vous montre. Donc elle est accessible ici quand le sac il est debout, c'est très bien. Maintenant quand vous êtes sous la tente, que vous avez allongé votre sac à côté de vous,
Comment vous accédez à la poche? Ben, j'en sais rien. Alors je sais que sur le premier modèle que j'avais eu, la poche s'enlevait complètement et pouvait être portée en bandoulière, ça a été abandonné. Alors peut-être que la modification n'a pas été faite, mais je trouve très utile de soit changer l'ouverture de la fermeture éclair et de la mettre sur le devant, pour qu'on puisse avoir accès et sur le ventral et sur la poche du dessus. Parce que quand vous arrêtez le midi, que vous posez votre sac sur un banc, vous êtes assis à côté, ben au moins, hop, vous ouvrez, vous avez accès directement à vos cartes, votre crème solaire, n'importe quoi. Et s'il vous faut sortir à manger, vous ouvrez. Là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Là, ici, je suis obligé d'ouvrir le midi, donc desserrer. Si je peux, des quatre côtés pour libérer la poche qui est sous pression. Et voilà, et quand je vais ouvrir, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Ben, tout il tombe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment un point négatif pour moi. Et je suis vraiment désolé que ça puisse voilà, tourner comme ça pour le Trek 900, qui est quand même un sac qui vaut cher. C'est le haut de gamme de chez Decathlon. Hein. Donc peut-être à revoir cette poche et l'inverser. Ou justement avoir, ici on a une petite sangle. De l'autre côté, on a une grosse sangle. Bah, peut-être avoir la possibilité d'avoir une grosse sangle de chaque côté pour qu'on puisse inverser en fonction de nos besoins. Ça, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est du tiré sur les prix, sur le matériel. Voilà, c'est... Sinon, pour l'instant, j'en suis content. Mais ça, c'est vraiment le point négatif hein, que je reproche à ce sac. Et je vais voir avec Decathlon en rentrant ce qu'ils peuvent me proposer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de faire un choix. Hein, en tout cas, bon, c'est un très bon sac, assez lourd, mais pour mettre beaucoup de matériel, c'est vraiment l'idéal. Merci beaucoup, à bientôt!